Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers lions pour le mois de novembre. Alors comme lors de la précédente vidéo pour le mois d'octobre, je vous invite vraiment à prendre les messages qui vibrent en vous vu que c'est une guidance générale et voilà, on va sans plus tarder tirer les cartes, enfin je vais tirer les cartes et après je vous passe les messages de cette guidance. À tout de suite. J'ai terminé de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder. Alors je peux vous dire qu'il y a un nombre de cartes énorme sur cette table. Je pense que c'est le plus gros tirage que j'ai fait jusqu'à présent lors d'une guidance. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de messages qui viennent s'entrechoquer. Je pense avoir compris le but de cette guidance. Il y a énormément de messages spirituels. Alors je vais essayer de faire au mieux pour vous expliquer ce qu'on essaie de vous dire sur ce mois de novembre, mes chers lions. C'est parti, on commence avec les cartes du tarot pour un peu définir l'énergie qui va se passer lors du mois de novembre pour vous. Alors, la première carte, c'est la carte de 6 d'épée. Qu'est-ce que cette carte veut dire? Elle veut vous dire que vous êtes dans une période où vous êtes bien sans être bien. Il faut arriver à comprendre ceci et à se dire pourquoi je suis pas bien. Alors, là, dans la 6 d'épée, on vous dit justement, il y a de l'aide qui arrive. Vous avez besoin d'aide, vous avez accepté l'aide de certaines personnes. Par exemple, certains d'entre vous vont rentrer en thérapie pour comprendre qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et c'est très très bien. Il y en a énormément dans les lions là qui sont en train de faire un travail énorme sur vous-même. Et ça, c'est très très bien parce que c'est en accord avec les énergies du moment, c'est en accord avec la saison dans laquelle on vit, donc l'automne et l'hiver qui arrivent. C'est le moment de l'hibernation, c'est le moment de regarder à l'intérieur de soi pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Le 6 d'épée, c'est ça. Alors, on accepte de l'aide et on avance sur le chemin. On ne reste pas dans le fond du gouffre. Déjà, premièrement. Deuxième carte qui est tombée, c'est la carte du gardien du sacré. Une carte magnifique, mais elle est tombée à l'envers. Ça veut dire qu'il y a une signification qui est un peu moins joyeuse. Enfin, ça dépend. Le gardien du sacré à l'envers, ça veut vous dire qu'il y a des gens, là dans les lions, qui sont en train de vivre un énorme éveil spirituel. Et quand je dis un énorme éveil spirituel, c'est pour ça que vous êtes totalement perdu. Parce que pour certaines personnes, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Donc prenez le temps de respirer, de faire un lâcher prise et de vivre cette expérience au mieux. C'est jamais facile, c'est un peu difficile, mais tout va bien se passer. Je vous invite à aller voir si vous voulez ma vidéo sur mon éveil spirituel à moi. J'en ai fait une vidéo, c'est la première vidéo de ma chaîne. Je pense que ça peut aider de voir les éveils des autres parce qu'on vit tous un éveil différent. Le gardien du sacré aussi, à l'inverse, ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont en pleine rébellion contre le système actuel. J'essaie de ne pas partir dans des mots trop compliqués pour essayer de vous faire comprendre ces messages-là. Pour certaines personnes, vous êtes en guerre contre la matrice, alors qu'il faut comprendre que la matrice, c'est nous. Donc, si vous êtes en guerre contre l'extérieur, c'est pas bon parce qu'il faut être en guerre contre l'intérieur. Il faut changer les choses de votre point de vue et pour ça, ça va changer les choses pour le collectif. Si vous êtes en rébellion contre tout ce qui est institution, c'est bien, mais aussi soyez en rébellion contre vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie de changer à l'intérieur de vous qui peut faire changer le système actuel? Voilà, pour le message là. Et pour d'autres, c'est clairement un éveil. Vous avez beaucoup d'informations qui arrivent et beaucoup de choses à comprendre. Il faut rester dans cette énergie-là. La troisième carte, c'est l'énergie du diable.
vous êtes au fond du trou pour guérir en fait certaines personnes. C'est dans l'ombre qu'on guérit, parce que quand on est dans l'ombre, on peut voir ses peurs, on peut voir ses parties d'ombre, parce qu'on a tous une partie d'ombre et de lumière en nous. Et c'est là qu'on peut voir la lumière, c'est là qu'on peut guérir. On ne vous dit pas de transcender vos ombres parce qu'on vous dit de les accepter et que ça fait partie de vous et c'est comme ça. Vous êtes incarné avec ça, vous êtes incarné avec vos peurs. Il faut en prendre conscience et les accepter. Le diable, c'est une bonne carte. Mais attention, le diable, il met aussi le point, l'accent sur vos addictions, sur tout ce qui ne va pas, toute votre destruction qui part de l'intérieur de vous. Vous vous rendez compte là, à l'instant T que tout ce que vous pensiez qui venait de l'extérieur, en fait, c'est vous qui l'avez décidé. Quand vous êtes addict à quelque chose, c'est pas quelqu'un qui vous a dit que vous étiez addict, c'est vous qui vous êtes rendu addict à cette chose-là. Vous êtes dans la dépendance et il faut sortir de ça. Il faut transcender cette énergie. Vous avez la carte du pendu. La carte du pendu, c'est la carte du lâcher-prise, justement. Vous avez besoin de comprendre des choses, mais à un moment, il faut quand même faire un lâcher-prise, revenir à l'essentiel, revenir à soi-même, à qu'est-ce qu'on est au fond de nous, quelle personne je suis venue incarner sur Terre, quel message je veux envoyer aux gens, quel message j'ai appris et comment je vais les utiliser. C'est très important. Elle est très belle, cette carte. Donc vous avez quand même des énergies de contradiction avec le diable, le pendu, le gardien du sacré, le 6 d'épée. Pourquoi? Pourquoi c'est en contradiction? Tout simplement parce qu'on vous demande d'être en alignement. Aligné avec vous-même. Si c'est en contradiction, c'est parce que vous devez chercher un équilibre dans votre vie pour que ces énergies soient en équilibre et pour que vous soyez parfaitement ancré et centré sur Terre et aligné avec vous-même et que vous puissiez vivre cette vie-là en étant vous-même et pas en étant ce que les autres veulent que vous soyez. Cinquième carte de tarot. Je vous ai dit, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées et beaucoup de messages. 3 d'épée, pardon, pas du tout. 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, on vous dit qu'il faut être en co-création. Il faut s'ouvrir aux gens. Il faut commencer à comprendre qu'il y a un nouveau système, un nouveau monde qui arrive pour beaucoup de personnes et qu'il faut l'intégrer dans votre vie. L'individualiste est fini, le collectif est grand ouvert. Voilà le message que j'ai envie de faire passer et certaines personnes comprendront. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle médiéval et merveilleux pour comprendre qu'est-ce qui va pas. Première carte, la réclusion. On vous dit, vous êtes dans une phase, oui, où vous allez beaucoup travailler sur vous, c'est très bien. Il ne faut pas s'enfermer, hein. Il ne faut pas se fermer des gens. Si vous avez besoin de parler, parlez avec des gens. Si vous avez besoin d'écrire, écrivez. Écrivez parce que vous avez besoin de vous libérer, de faire un lâcher-prise. Je vous rappelle la carte du pendu qu'on peut associer à cette carte-là. Il faut quand même être dans la réclusion, dans le travail pour soi, mais il faut quand même être dans l'action, vivre dans le moment présent. Il ne faut pas être dans le passé ni dans le futur, il ne faut pas se perdre, attention, hein. Vous avez besoin de temps pour vous, ça c'est très bien de prendre du temps pour vous, mais vous avez besoin de vivre des choses avec des personnes aussi. Vous avez en deuxième carte la reine-mère. La reine-mère pour moi c'est lié à l'énergie féminine. On a tous, je rappelle, une part de féminin et une part de masculin en soi. Donc pour les garçons qui regardent cette vidéo, ça vous concerne aussi ce message. Pour moi l'énergie féminine c'est aussi lié à l'énergie de l'amour et à l'énergie de l'âme. Donc il y a 2 messages qui me viennent. L'amour. L'amour doit diriger votre vie. Vous devez prendre chaque décision avec l'amour qui vient du cœur parce que sinon vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas vous-même et ça ne va pas fonctionner. Peu importe vos projets. Deuxièmement, le message de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous avez besoin de guérir votre âme. Vous avez besoin d'être de nouveau aligné avec votre âme. Là, pour certaines personnes, votre âme, elles ne se sent pas bien intégrée dans votre corps physique parce que vous ne lui laissez pas la place. Vous ne lui laissez pas la place parce que vous avez décidé de ne pas être vous-même. Et de vivre votre vie en cachant votre propre réalité, en cachant votre propre vérité, en cachant la personne que vous êtes. Et vous êtes en train de vous rendre compte
que ça vous fait mal et que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'inverser la donne. Ça va être long, ça va être périlleux, mais ça va être pour bien parce que c'est nécessaire. La carte de la connaissance, elle intervient parce que il faut vous dire que vous avez justement ces connaissances pour aller plus loin. Il faut comprendre que toutes les réponses sont à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur, hein. Vous pouvez travailler sur vous seul parce que seul vous pouvez vous aider. Vous pouvez faire appel à des thérapeutes, etc. Moi, je fais des guidances, par exemple, pour aider les gens. Mais si vous ne sentez pas le besoin d'avoir cette aide-là, bah, travaillez sur vous. Par contre, il y a énormément de personnes qui ont besoin d'aide. Parce qu'elles ne comprennent plus comment ça fonctionne. Elles sont perdues, tout simplement. Et ça, c'est pas grave. Il suffit juste de l'accepter. Un thérapeute va vous aider à comprendre quelles sont les choses à comprendre là, à l'instant T. Vous ne pouvez pas travailler sur vous, sur tous les domaines de votre vie en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Le griffon, la 4e carte. Temps de repos, temps de réalignement, temps de comprendre qui je suis. Il y a quand même une quête d'identité là, hein. Que ça soit par l'éveil spirituel ou une quête d'identité tout simplement dans votre vie. C'est des messages très importants, hein. Cette guidance est très intense, il n'y a pas énormément de messages, enfin ça va arriver, vous inquiétez pas, sur le travail, qu'est-ce que c'est, nani nana, l'amour. Mais en fait, pourquoi il n'y a pas ces messages-là? Parce que là, vous êtes en pleine quête d'identité, vous êtes en plein travail sur vous-même. Donc le travail sur vous-même, il influe dans tous les domaines de votre vie, que ce soit le professionnel ou le sentimental ou le personnel. Là, c'est un peu une piqûre de rappel, une piqûre de... Voilà, essayez de comprendre dans quelle phase vous êtes. Ce qui est très important, en plus, le griffon, c'est je me mets en retrait, alors qu'on sait très bien que vous, les lions, c'est pas un reproche, hein, c'est le signe astrologique des lions qui est comme ça, c'est je veux être en avant. D'ailleurs, message très important, le gardien du sacré, attention à ne pas diriger votre vie avec votre ego. Il faut être dans l'énergie de l'amour, dans la pleine conscience et pas dans l'ego. L'ego, il joue sur vos parts d'ombre, il joue sur vos croyances limitantes pour vous convaincre que vous êtes dans la bonne situation alors que vous savez très bien au fond de vous que vous ne l'êtes pas. C'est ça le problème. Vous savez que vous n'êtes pas aligné, mais vous continuez à alimenter votre ego et à jouer avec votre ego. C'est pour ça que vous avez la carte du griffon qui vous demande de vous mettre en retrait, qui vous demande de comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie pour aller de l'avant. C'est un travail énorme qu'on vous demande, mais nécessaire pour éveiller votre conscience, pour comprendre qu'il y a autre chose, pour comprendre que vous êtes incarné sur cette terre pour vivre des expériences. Apprendre à vivre ces expériences, apprendre à les sentir, apprendre à gérer ses émotions, à ne pas refouler les émotions. Apprendre qu'on est là pour vivre des choses qui nous font mal et des choses qui nous font plaisir. Et c'est ok, on doit être ok avec ça, on doit être aligné avec ça. J'adore ce tirage. Ça peut être difficile à entendre, mais je trouve que c'est un message universel aussi et que beaucoup de signes devraient regarder. Parce que c'est ce qu'on vit tous en ce moment. Maintenant, on va passer à l'oracle et de cas. Première carte, la carte du papillon. Le papillon, c'est la carte de la transformation. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de messages qui s'entrechoquent. Là, tout avant, on était dans... je prends du temps pour moi, je commence à comprendre qui je suis, etc., etc. Je suis rebelle contre le système, etc. Il y a des gens, par contre, dans les lions, qui ont passé ce step-là et qui sont dans le papillon. Vous voyez ce que je veux dire? Qui sont déjà dans la transformation. Donc, l'énergie de papillon, c'est l'énergie de la transformation, c'est l'énergie de développement. Moi, je suis passée par ce stade-là, on va dire, hein, enfin, je prends un lion qui parle, par les cartes des énergies. Par contre, c'est pas pour autant que je ne suis pas impactée par les énergies, hein. J'ai encore du travail à faire. C'est pour ça qu'il y a 2 messages. Vous étiez... Alors, il y a certaines personnes qui sont dans un cocon, qui sont encore chrysalides, qui sont bien au chaud dans leur croyance limitante. Il y en a qui sont dans une chrysaline, qui sont bien au chaud et qui sont en train de faire le travail pour justement évoluer. Et il y en a qui sont sortis de ça et qui sont en train d'évoluer et qui décident de vivre
leur incarnation pleinement avec la transformation. Vous avez le trèfle. Alors, le trèfle, c'est très important, c'est la chance. Ça veut dire que peu importe, dans votre vie professionnelle, si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de lancer un métier, un projet, etc., allez-y. La chance est là, elle est de votre côté. Si vous avez rencontré quelqu'un, ouvrez votre cœur, allez-y, vivez votre vie à fond, pardon. La coupe, l'argent arrive, peu importe d'où elle vient, l'argent arrive. Profitez-en, accueillez cette abondance. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'abondance, dans la coupe et dans le trèfle, si on couple les deux là, c'est l'abondance, vous êtes aligné avec vous-même, vous prenez les décisions avec votre cœur, vous avez compris, allez-y, continuez, le chemin est grand devant vous. Vous avez la carte du chevalier également. La carte du chevalier, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là? Que vous avez compris qu'il y a des gens autour de vous qui vous sont fidèles et que vous êtes fidèle à ces gens-là. C'est très important et c'est très bien. N'essayez pas de détruire cela. Le chevalier aussi, c'est je suis fidèle à moi-même. J'ai besoin d'être moi-même. Be yourself. C'est un message qui est très important pour moi. C'est d'ailleurs mon premier tatouage. Il est là. Voilà, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Be yourself. Soyez vous-même. C'est le plus important dans votre vie. Ne soyez pas ce que les autres veulent que vous soyez. Ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas incarné pour être le pantin de certaines personnes. Allez chercher votre liberté. Allez chercher votre créativité. Développez vos idées. Peu importe. Soyez en dehors des normes. Mais qui a créé ces normes? Il n'y a pas de normes. Si vous vivez cette liberté au fond de vous et si vous comprenez qu'il n'y a pas de normes, que vous avez besoin de cette liberté, que vous avez juste besoin d'être libre, ça c'est un fonctionnement qui doit basculer à l'intérieur de vous. Arrêtez de chercher à l'extérieur. Plongez à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelle part d'ombre joue là-dedans? Pourquoi je ne pourrais pas créer un projet? Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Peut-être que j'ai la peur du succès. Comment j'ai eu cette peur de succès? Est-ce que ces peurs sont réellement de moi? Est-ce que ces peurs, c'est des gens qui me l'ont inculqué? Est-ce que c'est l'éducation de mes parents? Est-ce que je porte en moi les peurs de mes parents? Vous avez plein de choses à comprendre, plein de choses à aller chercher. C'est énorme le travail qu'il y a à faire et on doit tous passer par là. Dernière carte, la carte des chaînes qu'on peut lier au gardien du sacré. Allez chercher votre liberté. Changez le monde à votre manière. Changez le monde à votre manière. Ça vient de vous. Ça vient de l'intérieur de vous. Essayez de comprendre qu'il n'y a pas un sauveur qui va arriver. Essayez que vous pouvez être sauveur pour vous-même. Mais en changeant le monde à votre manière et en le partageant auprès des autres, vous allez créer une lumière à l'intérieur des autres. Vous allez les influencer. Vous allez être un exemple. Vous allez les inspirer. Si on s'inspire tous des uns des autres et qu'on va tous dans la même direction, le monde va changer. C'est sûr. On brise les chaînes. On n'a pas besoin de ces chaînes-là. Voilà, c'est tout. On a juste besoin d'être libre. Je pense que c'est un très beau message que cette guidance vous fait passer. Je vais conseiller à tous les signes astrologiques d'aller regarder votre guidance. Maintenant, on va passer à l'oracle de la voix des âmes et il y a 5 cartes sur la table. Refoulement. Aide, peur, message spirituel, message d'alerte. Je l'ai dit comme ça pour vous l'imprégner. Refoulement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de refouler vos émotions. C'est pas bon. On est là, on s'est incarné pour vivre des émotions, vivre des situations. Arrêtez de refouler. Comment vous voulez vivre pleinement votre incarnation si vous refoulez vos propres émotions? On ne peut pas être dans le contrôle. Là, il faut comprendre, les lions, qu'il ne faut pas être dans le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe plus tard. Vous ne pouvez pas contrôler votre passé. Vous ne pouvez pas contrôler votre futur. Vous devez vivre dans le moment présent, être ancré sur terre, comprendre qu'il faut être ici et maintenant.
Et ici et maintenant, ça veut dire que oui, si j'ai vécu une rupture, j'accepte ce qui se passe. J'accepte d'avoir mal. J'accepte de comprendre pourquoi cette relation n'a pas marché. J'accepte de comprendre qu'il y a une part de moi qui a fait que cette relation n'a pas marché. On arrête de toujours refouler et de dire c'est les autres. Message d'alerte et message spirituel. Éveil spirituel, comme je l'ai déjà dit, et je ne vais pas revenir dessus. Message d'alerte, il faut comprendre que là, il faut que les chances bougent pour certaines personnes. Vous ne pouvez pas continuer à vivre ainsi, et c'est pour ça que l'univers vous envoie des messages. Alors, pour certaines personnes, ça peut être très compliqué à vivre cette période, parce qu'on vous bombarde jusqu'à temps. On vous fait vivre des schémas restricts, enfin des schémas répétitifs jusqu'à temps que vous allez comprendre que c'est pas le bon schéma, qu'il y a quelque chose à changer. Et ça, dans plusieurs domaines de votre vie et en même temps. Oui, c'est compliqué, mais oui, vous devez passer par là. La peur, comprendre qu'il y a des peurs qui vous bloquent et qui vous empêchent d'être vous-même tout simplement et de vivre la vie que vous devez vivre. Ça, on va pas revenir dessus. Et l'aide, accepter l'aide. Accepter l'aide, c'est aussi mettre son ego de côté et de dire que oui, j'ai besoin d'aide à cette période de ma vie parce que je ne peux pas gérer ce qui se passe tout seul. Et alors, ça n'empêche pas d'être quelqu'un de fort et de courageux et de déterminé. J'ai juste besoin d'aide pour comprendre. Et il y a des personnes qui sont passées par là avant moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je m'entêterais à rester tout seul alors qu'il y a des personnes qui peuvent m'apporter de l'aide et me permettre de voir la lumière beaucoup plus tôt que si je le faisais par moi-même. Si vous n'acceptez pas l'aide des autres, c'est que vous avez aussi, c'est la part d'ombre du lion, c'est que votre ego, il prend le dessus et que vous n'acceptez pas de recevoir de l'aide. Pour certaines personnes, ne faites pas de généralité, c'est vraiment, prenez les messages qui vibrent en vous. J'ai l'impression que je vais me faire tacler dans les commentaires. Moi, je m'en fous, je passe juste les messages, que ça soit un peu, difficile à comprendre, du moment que ça résonne en vous, c'est le plus important. Alors, là, on va passer aux 2 dernières cartes du tirage, et comme vous avez énormément de cartes, forcément, vous n'avez pas qu'un animal totem, vous en avez 2. Donc, je vais vous les dire. Le sanglier et la pieuvre. Le sanglier, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, si vous avez décidé de mettre un projet en place et que ça ne fonctionne pas, comprenez qu'il y a des erreurs quelque part et qu'il faut revenir sur ces erreurs pour relancer le projet. Justement, c'est une aubaine. On vous met les erreurs en évidence. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14 h. S'il y a un truc qui ne va pas, si c'est pas aligné, ça ne fonctionnera pas. Le sanglier, il est aussi proche de sa famille. Il vit en collectivité. Oh, 3 de pentacles. Co-création. Nouveau monde. Bon, tout est aligné, tout est bien. Le sanglier, il avance à son rythme. Il comprend qu'il a des choses à comprendre. Il y va. Vous voyez ce que je veux dire? La pieuvre, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec cette carte-là? On veut vous dire qu'il faut utiliser votre intelligence à bon escient. La pieuvre, elle vit dans l'océan, dans les fins fonds de l'océan, elle connaît beaucoup de choses. Elle vit beaucoup. Elle vit énormément sur cette terre. Bon, vous êtes pareil, vous êtes une âme. Vous avez beaucoup de connaissances. Vous êtes incarné sur cette terre avec des connaissances qu'il faut aller rechercher au fond de vous. Utilisez votre énergie et votre intelligence à bon escient. Essayez de comprendre aussi que vous ne faites qu'un avec la terre. Le sanglier, c'est ça aussi. Il vit dans la nature. Revenez à l'essentiel. Comprenez que la terre est votre ami. Comprenez que la terre est votre allié dans ce combat. Comprenez que justement, si vous voulez avoir la terre à vos côtés, il faut être ancré sur terre. Il ne faut pas être perdu. Voilà pour les messages de cette guidance, les lions. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que ça n'a pas été trop moralisateur, mais c'est les messages qui me venaient. Donc prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans un des messages, un autre des messages. Voilà, il y a énormément de messages. C'est pas grave, je partage tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent
et je vois énormément de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, ça prend quelques instants, c'est un petit clic, c'est rien du tout, mais ça fait plaisir. Commentez, likez, partagez. Aussi activez votre petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous, vivez l'amour et c'est le plus important. Salut!